Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Ressuscité. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, Célébrez Jésus. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est ressuscité. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant, venez célébrer. Venez célébrer. Venez célébrer. Venez célébrer. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Proclamons ensemble. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes. Je le crois. Vous le croyez? Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. 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 Tu prends mon fardeau. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, mon rédempteur
rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, Mon rédempteur vit. mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon rédempteur vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur Mon rédempteur vit. mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Amen. Mon rédempteur vit. Il vit. Merci au Seigneur pour sa présence. Ce matin, j'aimerais parler de qu'est-ce que vous faites de votre temps? Est-ce que vous savez vraiment gérer votre temps? Une mauvaise gestion du temps ne permet pas plus tard de vivre l'excellence. Si tu passes ton temps à jouer avec ton téléphone, tu passes à côté de quelque chose. Le temps que tu passes pour faire un peu de tout et n'importe quoi, juste ce qui te fait plaisir, peut aussi affecter ton présent et ton avenir. Dieu ne nous a pas donné du temps pour que nous puissions juste faire ce que nous voulons, mais nous devons faire aussi ce que nous devons faire. Nous verrons qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui regrettent « Ah, on ne va pas comprendre, les choses ne fonctionnent pas. Mon ami qui était avec moi, il a une grosse Mercedes, il a une maison, il a une piscine. Et moi, mais attends, c'est pas Satan, hein? Il a bossé, le gars. Pendant que tu étais en train de pianoter, jouer, il étudiait, non? Et après, tu viens en prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout esprit de ceci. Que les portes s'ouvrent. Mais quelle porte qui va s'ouvrir? Aucune porte ne peut s'ouvrir si tu n'as pas bossé avant. Et je t'invite à faire une expérience. Décide de ne pas aller travailler ce mois-ci. Non, s'il te plaît, fais l'expérience. Écoute-moi bien. Tu dis, bon, je suis un homme de foi, une femme de foi, je reste à la maison. Seigneur, tu as dit que tout t'appartient. Tu peux même prendre un verset pour le convaincre. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Je ne vais pas bosser. Et à la fin du mois, va vers ton patron, tu dis bonjour. Enfin, ou que j'ai licencié déjà, pardon. J'oublie ça. Va vers ton patron, dis voilà, je suis venu chercher ma paye. Est-ce que tu auras une paye? Tu n'as pas travaillé dans le passé pour vivre quelque chose de bien dans le présent. Que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, dans le domaine financier, il faut bien gérer son temps. La jeunesse aujourd'hui, pas la jeunesse seulement, hein, pas la jeunesse seulement, hein, non, passe tout leur temps à jouer. Vous savez, j'ai un fils, et à l'époque, le matin, je le trouvais fatigué. Il est fatigué. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais non, mais j'ai bien dormi, je suis fatigué. Et on s'est rendu compte, mais il n'a pas compris, lui. Il est en communication avec des gens qui sont en métropole. Là-bas, dans l'Hexagone, pardon. Mais ceux qui sont dans l'Hexagone ont déjà dormi. Ils ont ronflé. Et pendant que toi, tu es en train de gâcher ta soirée, lui, il est en forme. Est-ce que vous comprenez cela? Nous devons bien gérer ce que Dieu nous a donné. L'argent aussi qu'il nous a donné, nous devons le gérer aussi. Alors,
Il y a des gens qui arrivent, bon je prends un peu sur le message, je verrai après si je me répète. Il y a des gens qui arrivent à un certain âge et ils commencent à prendre comme moi de l'âge et qui disent ouais, ma retraite est cintrée, j'ai pas grand chose, oh Seigneur, je ne comprends pas. Mais si pendant que tu bougeais, qu'on t'ait qu'à changer voiture tous les 10 ans, hello, qu'on t'ait qu'à faire croisière tous les années, il faut faire une croisière. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire croisière, écoute-moi bien. Je parle à toi qui a un problème. Parce qu'il y a des gens qui font croisière, qui ont géré bien leurs affaires, d'accord? Mais puisqu'on voulait faire croisière, on voulait faire croisière aussi. Mais tu n'as pas compris qu'il faut gérer. Et quand tu arrives à un certain âge, que tu es assis chez toi là, elles vont dire, on t'a fait manger, on t'a fait un petit restaurant. Va à McDonald's. Parce que tu as travaillé pour moi. Je ne suis pas en train de te choquer, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu as ce que tu as aujourd'hui. Tu es capable de préparer ton futur. Tu as fait des erreurs dans le passé. Dieu te donne encore un espace-temps pour que tu puisses préparer ton futur et vivre mieux. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de... C'est parce qu'il a été dit, un avenir excellent avec Dieu. Ce qui veut dire tous ceux qui ont connu Jésus-Christ devraient marcher dans l'excellence. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Non, c'est bien. C'est bien, c'est que je peux prêcher. C'est bien. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Juste une phrase. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Tous ici, nous avons des moyens pour nous repérer dans le temps. Qui pas nous monte. Si pas nous monte nos téléphones, si pas nos téléphones nous réveillent enfin. Si pas nous réveillent quoi écouter aussi, si pas nous essayer pour enfin bref tu as compris. Tous ici, nous avons besoin pour venir ici, tu t'es calé par rapport au temps, n'est-ce pas? Je vais prêcher, on peut prêcher jusqu'à 14 heures. Il y a un temps pour toutes choses. Quand Dieu créa l'univers, il délimita le temps et les saisons. Tenions jour, tenions la nuit, pas vrai? Il a fait les choses bien pour nous montrer que c'est important de vivre ainsi. Quel est le but de mon message? Vous amener à prendre conscience de l'impact qu'a le temps sur votre vie présente et future. Deuxièmement, vous amener à réagir afin de changer votre logiciel pour vivre l'excellence. L'excellence n'est pas réservée uniquement à certaines personnes dans la salle. Est-ce que tu as compris? L'excellence, bon, écoutez ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que c'est le frère qui est dans la salle, qui habite juste à côté de toi, une grosse maison, une grosse piscine, que tu auras une grosse piscine, c'est pas ça qu'on veut dire, mais tu auras quand même une maison. Tu auras quand même une baignoire pour baigner, vous comprenez ce qu'on veut dire. Mais comprenons, mais essayez de comprendre ce que je veux dire, pour ne pas partir dans des idées, pour dire à partir de maintenant, non, Dieu nous bénit d'une manière ou d'une autre, quand on prend le temps de gérer notre temps. Chaque individu se trouve face à une gestion tripartite de son temps. Passé, présent et futur. Nous sommes en 2026. On fait tout pour nous faire vivre l'instant T. Allez, mangeons, buvons, allez, vivons, on verra après. Mais nous devons gérer le passé. Au chrétien, frère, on ne peut pas aller dans le passé, mais tu verras tout à l'heure. On doit gérer le présent et on doit gérer aussi le futur. L'excellence, l'absence d'excellence est souvent liée à une mauvaise gestion du passé, du présent et du futur. J'ai dit tout à l'heure, nos prières, nos jeûnes, nos consécrations, souvent ont du mal à transformer notre passé. Il y a des chrétiens qui arrivent comme des baguettes magiques. Chaque fois, je n'ai 40 jours. Jésus a fait 40, je fais 41 jours. On a l'impression parce que plus on souffre, plus Dieu nous bénit. Là, le bon Dieu a dit, bon, il va mourir comme en grève de la faim. Jeûne, prière, ce n'est pas grève de la faim. C'est un moment pour rencontrer notre Dieu. Amen. Ce n'est pas la chance qui rythme notre existence, mais la gestion intelligente du temps. Ce n'est pas la chance. Il y a beaucoup de personnes ici qui regrettent. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça.
Ah, je sais qui c'est. C'est maman et papa. C'est maman et papa. Ok, maman et papa ont fait quelque chose dans le passé, mais dans le présent, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça, maman et papa fait? Hello? Ah, je porte ce fardeau en moi depuis longtemps. Ah, ma vie est cassée. Ok, d'accord, le passé, oui. Mais qu'est-ce que tu fais dans le présent pour te préparer un meilleur avenir? Nous, tout qui l'a blessé, là, nous étions petits, pas vrai? Bon, plus ou moins pour certains. Plus ou moins pour certains. Mais nous devons travailler, nous avons travaillé pour être ce que nous sommes aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, examinons ces 3 temps. Et voyons comment les optimiser. Le passé. Le passé, c'est le point de départ de notre existence. Là où tout a commencé, là où on a été forgé, formaté. C'est le lieu même où notre personnalité a été établie. Ça, c'est le passé. Le passé représente aussi la période des semences. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, il est dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » C'est-à-dire, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. On entend souvent le passé, passé, ce qui est fait est fait. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle. Les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues nouvelles. À la limite, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Tu es anti-biblique là? Je ne suis pas anti-biblique. En ce qui concerne le péché, c'est fini pour moi. Le passé est passé. Dieu m'a pardonné. J'aimerais te dire une chose. Écoutez-moi bien. Il faut encore fort quand même. Moi, j'y vais quand même. Tu commets l'adultère ou la fornication, d'accord? Tu es conscient que tu as fait mal. Tu rentres dans sa chambre, tu demandes à Dieu pardon sincèrement. Est-ce qu'il va te pardonner? Est-ce qu'il va te pardonner? Par contre, est-ce que ça empêchera la femme d'être enceinte? Mais si tu as pardonné, qui veut dire qu'il y a toujours quelque chose que tu as mal planté quelque part et qui aura des conséquences plus tard. Mais le pardon, tu l'as déjà. Aïe, 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 quand vous réfléchir, je vois la fumée sous les têtes là, mon Dieu. Mais c'est la vérité, oui ou non? Est-ce que ça t'empêchera d'avoir le sida? Mais pourtant, Dieu t'a pardonné. Ton nom est inscrit dans le livre de vie, mais ça n'empêcherait pas à madame de porter l'enfant que tu lui as donné. Ça va? Je vous vois en train de réfléchir. Vous réfléchissez beaucoup, mais ça va? Ça va. Moi aussi, j'ai réfléchi. Si ton passé, tiens encore, si durant tout ton passé, tu es converti, hein? Tu n'as pas respecté ta mère, tu n'as pas respecté ton père, d'accord? Tu as fait ce que tu voulais avec ton corps. Et une fois que tu es converti, waouh, toute vie est changée. Bien sûr, spirituellement tu as changé, pardon. Mais ne t'étonne pas qu'après, tu puisses te plaindre que personne ne t'aime, que personne ne te comprend. Tiens, un exemple. Il y a des chrétiens, pas ici, mais là-bas où j'habite, qui disent souvent, je ne comprends pas, je suis malade, aucun chrétien n'est passé me voir, même pas un petit coup de fil. C'est ça l'église alors? L'église n'a pas d'amour? Ok, chut. Je te pose la question, quand tu étais bien, est-ce que tu prenais le temps de téléphoner, de visiter? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si tu prenais le temps d'être avec les gens, d'être connecté avec les gens, d'aimer les gens, de partager avec les gens, d'être avec tes frères, d'être avec tes sœurs, de prendre soin d'eux, le jour où tu as un problème, automatiquement. Hier, j'ai visité une sœur, pas ici, hein? Pas en Guyane, hein? Mais quelqu'un que je connais, sur Sainte-Anne. Elle me dit, je suis tombé malade. Frère, tous les jours. Allô, comment ça va? Allô, tu es où? Allô, je passe te voir. Mais pourquoi? Quand on voit son parcours, c'est quelqu'un qui a toujours aimé aider les autres. Ce que tu sèmes dans le passé, que tu le veuilles ou non, a des conséquences. Le pardon existe, oui.
Tu as reçu le pardon? Oui. Mais si tu as méprisé ta maman, il y a quelque chose que tu dois retourner faire dans le passé. Oh mon Dieu, heureusement, le silence n'a pas de son. C'est stressant. Hein? C'est très stressant. Attends. Tu as méprisé ta maman. Tu as rejeté ta mère. Tu as fait plein de machins. Et tu te convertis. Coucou, maman, je suis converti. Maman dit non, problème de conversion. Là, là. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Mais qu'est-ce qu'il faut? Pourtant, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois faire marche arrière, retourner dans le passé pour rencontrer ta maman et lui demander pardon. Donc, si ce n'est pas fait, tu vas avancer spirituellement, mais tu seras toujours handicapé. Tu vas grandir spirituellement, mais tu seras toujours handicapé. Il faut faire marche arrière. Aller réparer ce qu'a réparé. Tu veux un texte biblique pour ça, si tu ne crois pas? Si tu présentes ton offrande et que tu te souviens. Ah ben ça veut dire, le souviens c'est quoi? C'est présent ou passé? Il te renvoie dans le passé. Va réparer et reviens. Hello, ça va? Mais oui, ça? Mais c'est la vérité. Et c'est pour ça que quand on est chrétien, on dit, je ne comprends pas, Seigneur, je prie, je jeûne, je lis ma Bible, je suis aux réunions. Bien sûr que ton cœur bat pour Dieu, tu respires. Ça me rappelle l'histoire de Bartimée. Il est vivant. Il est sorti du tombeau. Il respire, son cœur bat à nouveau. Mais il lui manque une chose. Il faut enlever les bandelettes. Ah, après, monsieur Cambé témoin. Depuis l'autre fois, monsieur Bartimée Cambé témoin. Monsieur Cambé témoin, c'est Lazare. Depuis l'autre fois, on a dit Bartimée, Lazare. Monsieur Cambé témoin, Bartimée Cambé témoin. Bartimée Cambé, laisse-moi tranquille, Bartimée. Il avait des bandelettes. Et pourtant, il vit. Il est sorti du tombeau. Il respire, mais il ne peut pas bouger comme les autres. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça ici ou ailleurs. Ils respirent. Ils sont sortis du tombeau. Jésus a dit un mot. Ils sont ressuscités. Mais ils n'arrivent pas à bouger parce que les bandelettes n'ont pas été ôtées. Enlève tes bandelettes pour bien vivre ton présent. Tu as compris? Si mon à Boston, prends pas d'avion pour aller à Boston, il y a aujourd'hui WhatsApp, il y a tout. Fais un manœuvre, change de position pour que tu puisses te réjouir dans le présent. Le présent t'appartient. Amen. Il faut le faire dans le nom de Jésus. Ne laisse pas ton passé détruire ton présent. C'est pas bon. Vous savez, deux possibilités. Il faut utiliser le rétroviseur. Le rétroviseur. Une voiture sans rétroviseur, c'est problématique. Il faut utiliser. Jacob a utilisé son rétroviseur pour remonter le temps afin d'améliorer son présent. Jacob a pu en fuite. Il a réussi matériellement. On peut réussir matériellement, ne pas réussir spirituellement. Mais quelque part au fond de lui, il lui manquait quelque chose. Il s'était passé quelque chose entre lui et son frère. Il devait faire demi-tour. Il y a des choses qui sont difficiles peut-être pour toi, des choses que tu ne pourras pas faire. Peut-être que tu ne peux pas faire demi-tour. Le fils prodigue l'a fait. Le fils prodigue l'a fait. Il aurait pu dire, bon, moi, manger cochon là, en cas regarder cochon, en cas habiter l'odeur à cochon là, en cas acheter ton petit parfum, en cas sortir le samedi soir, habiter là, bon, en tranquille. Non, il ne peut pas supporter ça, ça sent mauvais. Non, il dit quoi? Il se projette où? Dans le passé. Je vais retourner dans le passé pour améliorer mon présent. Je ne vais pas aller fouiller dans la boue, dans la poubelle, non. J'irai vers mon Père, je lui dirai, Père, tout simplement, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pour que je puisse au moins vivre normalement mon présent. Je ne dis pas que tu vis dans les parcs à cochons, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais tu es dans des situations similaires. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Un jour tu es fort, un jour tu n'es pas fort. Un jour tu es déprimé, un jour tu n'es pas déprimé. Ce n'est pas systématique ce que je dis. Mais souvent,
ça trouve la source dans le passé. Je n'ai pas dit pour tout le monde, mais souvent ça trouve sa source dans le passé. Répare ce qui a réparé. Et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Amen. La deuxième chose, c'est que des fois, on ne peut pas réparer le passé. Des fois, c'est trop fort, c'est trop puissant. Il y a quelque chose qui est formidable. La Bible nous dit que la brebis s'égare, le berger rentre à la bergerie, il compte ses brebis, il se rend compte qu'il manque une brebis, et il doit retourner pour ramener la brebis, permettez-moi l'expression, dans son présent. Qui veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire, mais Dieu peut t'accompagner. Il y a des endroits où tu ne peux plus aller. Il y a des portes qui se sont fermées. Des choses qui sont difficiles à réparer, que tu ne pourras pas réparer. Mais Dieu est capable d'accomplir le miracle. Parce que sa volonté, c'est que tu sois libre à tout jamais. Fais-lui confiance. Et il agira dans le nom de Jésus. Amen. Ça, c'était le passé. Le présent. C'est l'instant. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi, ou du moins, est-ce que tu es satisfait de ton présent? Ne regarde personne. Puis il dit qu'il faut, il y a des problèmes en foyer, en sous-maillé. Ne regarde personne, regardez-moi seulement. Et pas fait pour geste. Est-ce que tu es satisfait de ton, ça c'est personnel, de ton présent? Est-ce que tu peux dire au fond de toi-même, moi, tout ce que je vis, que ce soit sentimentalement, financièrement, relationnellement, spirituellement, tout ce que tu veux, je suis satisfait. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens ici qui diront non. Et je pense même qu'il y en a beaucoup qui diront non. Mais grâce soit rendue à Dieu, le Seigneur est capable d'accomplir un miracle. Amen. Le présent représente la période des récoltes, de la moisson. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce que tu es aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui est systématiquement lié à ton passé. Il y a des gens qui disent, ouais, attrapons maladie là, je crois que c'est Satan qui m'a donné la maladie. Et là, on parlait avec eux, dit, on t'a qu'à manger qui croit un cochon. La croix, un cochon. Attends, est-ce que Satan, c'est pas possible, Satan, à part Satan qui va manger un cochon là. Toute la journée, c'est Coca-Cola, 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 tout ça. Et que ça toute la journée. C'est normal que maintenant tu as une maladie. Il est important pour toi de réagir maintenant, dans le présent, pour dire à partir de maintenant, pas manger croix, pas manger chèvre. À partir de maintenant, pas prendre coca, qu'on va prendre de l'eau. L'animal, ça mène. On arrête ces choses. Tu dois aménager maintenant. Il y a eu un passé, c'est sûr, qui t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, tu dis maintenant, je change tout. Et surtout, si tu as Christ en toi, c'est possible de tout changer. Je change tout. Ma façon de manger, ma façon d'être, ma façon de parler, ma façon de programmer, ma façon de dépenser. Je change tout. Et quand tu changes tout, Dieu t'accompagne. Des fois, on fait ce qu'on veut, on mange, on boit, on dépense, après on dit, Seigneur, par ta grâce, tu es tout puissant, remplis mon compte en banque. Mais il y a un Christ toujours, ça ne change pas. Seigneur, s'il te plaît, enlève la maladie qui est en moi. Mais si tu fais un geste, tu commences à bouger, Dieu t'accompagne. Ah, ils ne sont pas d'accord avec moi parce qu'on est tellement dans l'assistanat, le Seigneur fait, on appuie sur un bouton, Seigneur répond. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Amen. Les bénédictions familiales, l'expansion de ton entreprise, il y en a certainement dans la salle, la réussite de tes enfants, l'expansion de ton église, je ne parle pas du mur, je parle spirituellement parlant, ta maturité spirituelle, sont les produits finis de ton investissement dans le passé. Et quand vous avez construit la salle, il y a un hélicoptère qui est venu, il a déposé l'argent c'est parce que dans le passé, vous avez travaillé pour ça, non? C'est ça. Spirituellement parlant, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, alors il était là chez lui en train de manger, et le Saint-Esprit est descendu et dit, je te prends. Non, il a cherché la face de Dieu. Il a un investissement pour ça. Mais dans le présent, on peut tout changer.
Avec la grâce de Dieu, on peut changer le mal en bien. Alléluia. Parce que nous avons en nous le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Nous ne sommes pas n'importe qui. Moi, j'aime le dire, je ne suis pas n'importe qui. Encore fait encore, tant pis pour vous. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, attends, pour finir de parler. Tu regardes dans ses yeux là. Tu lui dis, je ne suis pas n'importe qui. Attends. Chut. Arrêtez. Non, arrêtez. Arrêtez, il y a des gens qui sont là, qui ne bougent pas. Et ils ne peuvent pas aller en playback. Non, ne pas être n'importe qui, c'est valorisant. Tu n'oses pas le dire parce que tu as des problèmes, parce que tu as des difficultés. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Même si tu passes par des moments difficiles, tu n'es pas n'importe qui. Même si ton compte en banque est vide, tu n'es pas n'importe qui. Même si ton corps est malade, tu n'es pas n'importe qui. Alors dis-le lui, dis-lui. Dis-le à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Alors ne laisse pas ton présent, ne laisse pas, ton passé détruire ton présent. Ne laisse pas ton passé détruire ton présent. Vous savez, il y a quelqu'un qui aurait pu gâcher son présent. C'est Joseph. Si vous aviez vécu ce que Joseph a vécu, moi je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Joseph a vécu la trahison, le rejet, le mépris. Mais Joseph a cultivé. Il n'a pas pris ça dans le mauvais sens, il a tout cultivé. À un tel point que même dans sa souffrance, Dieu utilise Joseph pour bénir les autres. Amen. Si les autres ont été vers lui, c'est qu'il n'y avait pas une tête triste là, donc quoi qu'à pleurer toute la journée en prison là. Il était rayonnant parce qu'il savait gérer son passé. Dieu l'a béni d'une bénédiction particulière. Il est devenu le maillon fort de la famille. Un homme exceptionnel, incontournable. Tu dois devenir un homme exceptionnel, une femme exceptionnelle, incontournable, dans ton foyer, dans ton entreprise, dans ta famille et aussi dans l'église. Ah là, par contre, c'est bizarre, hein, il n'y a pas d'amen là. Tu dois devenir quelqu'un d'exceptionnel. Tu es tout le temps connecté sur en pas bon, en panier. Arrête de dire en pas bon, en panier. À partir de maintenant, dis je bouge. Je bouge pour avoir, je bouge pour que ça change. Je bouge pour être quelqu'un d'autre. Parce que Christ est en moi. Les chrétiens, ce n'est pas des mondes qui... On a l'impression pour certains chrétiens, quand on dit mimique, quand pas bien fait, mais l'impression chrétien, bien c'est là comme ça. Comment ça va? Ah, ça va. Ah, il y a soit habité à terre. Ah, ça n'a pas marché. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Voilà le slogan des chrétiens. Au lieu de lever la tête pour dire oui, ça ne va pas. Ça ne va pas bien, mais je sais que ça ira. Ça, c'est différent. Ça ne va pas, je suis conscient, je ne suis pas dans le déni. Oui, ça ne va pas. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et puisque je le sais, alors je bouge différemment. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand je retourne au travail, écoutez-moi, nous sommes la lumière du monde, pas vrai? Non, dis, il faut m'entendre, dis, je suis la lumière du monde. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand tu rentres dans ton travail demain matin, ou pas rentrer comme ça. Ça va, Bernadette? Ouais. Non. Ton corps te fait mal. Ton mari, il a été embêté. Pas vrai? Et ta femme aussi t'a embêté. Il n'y a pas que les maris. Hein. Ta femme t'a embêté. Mais quand tu rentres dans le travail, ce n'est pas le problème de l'autre. Parce qu'avant de partir, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été au pied de ton lit, si tu as eu le temps, ou derrière le volant de ta voiture. Seigneur, s'il te plaît, bénis ma journée, n'a pas ça dit?
Alors si je demande à Dieu de bénir ma journée, je rentre dans cette journée, je rentre dans le temps de Dieu, je sais que Dieu va diriger toutes choses. Alors quand je rentre dans le travail, je ne baisse pas la tête. Aïe, 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 aïe. Mais comment tu fais pour évangéliser cette personne demain sur le toton à don? Aïe, aïe, aïe. Comment tu fais pour dire à cette personne que Dieu est vivant? Si constamment, chaque fois, tu viens toute l'année, ah, ça va pas, ah, compte en banque est en crise, ah, c'est là ceci, ah, c'est là cela. Oui, le compte en banque est en crise, mais tu es capable de... Non, papa, non, pas dit ça, pas dit. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Ah non. J'ai jamais dit que Dieu est capable de remplir le compte en banque. Non. Dieu est capable de te donner les moyens pour remplir ton compte en banque. Mais là, pour applaudir, c'est pas avant. Dieu est capable de te donner les moyens pour remplir ton compte en banque. Amen. La Bible dit une chose extraordinaire. Et les chrétiens, certains que tu n'aimes pas quand je dis ça, mais ce n'est pas moi qui dis. Dieu a dit que le feignant doit être optimisé, élevé. On n'a pas la même Bible là. Il doit être mangé. Il n'a pas dit celui qui est au chômage, qui ne trouve pas de travail. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il a cherché. Mais celui qui est assis toute la journée devant la télé comme un popcorn. Toute la journée comme un popcorn. Là, on vient visiter, il faut mener des pâtes de banane, il faut mener des bitins. Et quand dit que Dieu te bénisse, et on prie ensemble. Arrêtez ça. Va travailler. J'ai dit quand quelqu'un ne peut pas, ce n'est pas la même chose. Mais si quelqu'un est feignant, il faut faire prendre conscience qu'il est un feignant. Pourquoi tu ris? Mais c'est la vérité. Après, on vient, ce que tu es chez toi, c'est ce que tu amènes dans l'église. Hein? Tu sais ça? Si tu vis comme Dieu le veut, quand tu es dans l'église, tu vis comme Dieu le veut. Sinon, tu joues un double jeu, tu es un comédien. Ça veut dire dans le sens tu es très, très, très spirit. Et chez toi, tu es... Non, je ne vais pas dire ça. Non, il y a une chose qui vient dans ma tête, spirit. Et je te le... What spirit, quoi, ça vient dans ma tête. Non, c'est venu comme ça, c'est pas programmé. C'est venu comme ça, c'est juste un jeu de mots. Qui veut dire, tu dois comprendre que la même personne que tu es chez toi, quand tu arrives dans l'église, c'est quelque chose que tu apportes. Si nous voulons que l'église grandisse, qu'on soit fort, soyons forts. Soyons déterminés. Changeons notre façon d'être. La vie est difficile, je le sais. Ce n'est pas toujours facile, la vie. Mais Dieu nous permet d'espérer que même quand c'est difficile, il est capable d'accomplir un miracle. C'est sur ça que je m'accroche. Vous savez, à un moment donné, j'étais un peu malade, fatigué. Et vous savez ce qui m'est arrivé? Moi, je suis comme vous. Hein, je suis pas parce que je suis pasteur, je suis un héros, je suis comme vous. Hein. J'ai commencé à penser à une chose. Dans ma tête, je commence à penser au départ vers la patrie céleste. Quoi. Le truc le plus facile, comme ça, Seigneur, quand tu me prends, vas-y. Bon Dieu, pour Dieu, car où j'ai dit, mais il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand ça arrive, il n'y a pas de texto, il n'y a pas de fax, il n'y a rien du tout. Quand ça arrive, c'est brutal. Ce qui veut dire, tant que Dieu te laisse là où tu es, tant que tu vis, tant que tu respires, même si tu as mal, tu dois aménager ton présent pour bien vivre ton présent. Même si nous avons canne, aménager canao pour vivre dans le présent. Il y a quelqu'un qui a un problème et qui dit, bon, je comprends la personne, j'ai du mal à me faire opérer, je me fais opérer, je risque d'être handicapé. Ça, c'est normal, c'est naturel. Il m'a dit, mais même si tu as une canne de main, pourquoi je ton bel petit canne blanc? Mais c'est la vérité. Ou pas qu'elle est suicidée, parce que si ça marche, tu vas pas suicider ou non. Tu prends une belle petite canne blanche, qu'on entend longtemps, quand je suis les vieux, là. Elles vont une petite tête en dorée, elles veulent quoi marcher, quoi tourner petit bitin, ou quoi faire petit bitin, ou quoi faire frimard. Mais c'est sûr, mais c'est la vérité, non? Alors, parce que j'ai un problème, je me suicide, c'est ça? Parce que ça va pas, je fais quoi? Je prends la fuite. Jacob a pris la fuite pendant des années, il a dû faire demi-tour. Ce qui veut dire quand ça va mal, je dois m'aménager et compter sur la grâce de mon Dieu et lui faire confiance. C'est ça la force du chrétien. Amen. Alors sème en pratiquant le bien.
aujourd'hui là, pour que demain, quand tu seras seul, pour que tu vois des gens venir te soutenir, t'aider. Tu dis, sœur, frère, je sais que tu ne peux pas. Je passe te prendre dimanche pour t'emmener à la réunion. C'est pas beau ça? Sème ça maintenant. Mais si tu es indifférent, tu seras vieux un jour, tu sais ça? Non, non, est-ce que tu sais que tu seras vieux? Là, quand mon gars dit que moi c'est vieilli, mais vous aussi, j'ai vieilli. Ce qui fait que un jour, si tu ne plantes pas bien, tu risques de te retrouver entre tes murs seul. Aménage ton présent maintenant. Joseph a aménagé son présent. Il a optimisé son présent. Il n'a pas dit, c'est pas déconnecté de Dieu pour dire, voilà, le roi a un songe, je me débrouille, monsieur, qu'il a débrouillé. Non, il a été dans la présence de Dieu parce qu'il sait que dans ces moments difficiles, Dieu l'a accompagné. Parce qu'il a compris que le présent qu'il vivait n'était pas quelque chose. Bien sûr, c'est négatif physiquement, moralement, oui. Mais il sait que spirituellement, Dieu lui a fait une promesse. Il a continué dans la promesse. Il a été jusqu'au bout dans la promesse. Et même dans les moments difficiles, il était capable d'encourager les autres alors que lui-même était dans tout. C'est fort ça. Hein? Quand quelqu'un vient te voir et est malade, pas dire, ah, tu sais, je vais prier pour toi, pour voir ce que Dieu fait. Moi-même aussi, moi malade. Hein? Non. Écoute-moi, si tu vois ton médecin, va voir ton médecin. Et tu dis, médecin m'a dit que j'ai un problème là, c'est très très grave. Je risque de mourir. Il dit, ah ouais, je vous comprends. Moi aussi. Hein. je change de médecin. C'est pas ce que j'ai envie d'entendre. J'ai envie d'entendre quelque chose de positif. Même si c'est mort demain, dis-moi, paye-moi demain. Vous comprenez? Ça m'aide dans ma tête. Qui veut dire, nous, quand on a un problème, on ne doit pas infecter la vie des autres avec nos problèmes. Parce qu'on a pris le temps d'aller nous décharger quelque part de spécial. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'ai donné mes affaires à Dieu. J'ai remis mon dossier. C'est comme si tu vas voir un ami, tu dis, ou quoi travailler à la banque, en cas bon dossier, bon mon faveur. Ou quoi un dossier, ou quoi mission dossier, ou quoi mission dossier. Ou quoi tu attends, tu as un problème, tu ne me fais pas confiance alors. Il y a doublon. Donc, quand une fois j'ai dit, Seigneur, je te remets mon dossier. Je crois que tu prendras soin de mon dossier. Mais je prends le plaisir de dire que ta volonté soit faite. Ça veut dire si Dieu veut que le dossier reste bloqué, amen. Parce qu'il y a quelque chose d'autre pour moi. Nous pas un métal, hein? Non, mais les dossiers là, Seigneur, dépêchez, faites vite, j'ai 24 heures vite. Non, on peut emmener un dossier bien ficelé. Avec le tampon de la foi, nous allons mettre des versets à côté. Rappelle-toi, Seigneur, ce que tu as dit. Il a écrit ça. C'est comme ça qu'on va faire ça. Il a écrit ça. Donc, après, on s'est qu'à oublier parce qu'il a vieilli. On met un verset, deux versets, trois versets. Mais si Dieu dit non, le non ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Le non veut dire c'est qu'il a quelque chose d'autre pour nous. Quand il dit à Paul non, ma grâce se suffit, est-ce que Paul a arrêté de servir? Il est parti encore de plus fort. Parce que Dieu lui a donné une réponse pour qu'il puisse vivre avec cette réponse. Si tu entends prier ce soir, Seigneur, j'ai tel problème, et que tu entends une petite voix te dire, je t'aime mon enfant, mais ce soir tu vas mourir quand même. Dieu ne va pas nous le dire ainsi, mais comprenez ce que je veux dire. Tous ici, je l'ai dit l'autre fois, tout chrétien voulait rencontrer Jésus-Christ, oui ou non? Hein? On veut monter au ciel. Ah Seigneur, nous voulons être avec toi dans le paradis. Il fait moins chaud là-bas, il n'y a pas de problème là-bas, il n'y a pas de division là-bas. Mais quand la mort commence à nous titiller, on dit Seigneur, dans le nom de Jésus, chasse la maladie. Seigneur, il doit de moi la mort, je ne vais pas vous... Mais on n'a pas compris. Pour nous, la volonté de Dieu doit être notre volonté. On n'a pas compris. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit en nous. Amen. Parce que Dieu a un projet spécifique pour chacune de nos vies. Amen. Vous savez, depuis que je suis dans le ministère, c'est pas un privé, oui c'est un privé, bref, c'est plus simple. Il fait beaucoup d'enterrements. Et j'ai remarqué qu'il y a certains membres de la famille qui arrivent près du cercueil. Je peux le dire en créole. Bouglage à mort,
il part voir son cadavre. Et ça va écouter, papi, je te demande pardon. Je n'aurais pas dû faire ça. Mais c'est trop tard, il fallait faire ça avant. Ce qui veut dire, ce pardon-là, tu vas partir avec. Tu vas rentrer dans le futur avec ce que tu n'as pas préparé dans le présent. J'ai vu une fille venir sur le visage de sa mère. Mes amis, ils te mettent un petit fond de teint pour malheureuse, là, changer, couler, vider de l'eau. Mais c'est la vérité, vider de l'eau, vider de l'eau. Mais ça ne change rien du tout. Ça ne change rien. Il fallait le faire dans le présent. Je reviens à ce que j'ai dit. Si tu as un problème avec ta maman, avec ton papa, permettez-moi l'expression, même s'ils étaient grosso modo, va, papa, maman, ça n'a pas été facile. J'ai été beaucoup blessé. Soit je te pardonne, ça dépend de la situation, ou soit je te demande pardon. Mon père m'a dit une fois, je dis, papa, on peut dire pardon, on fait un mal. En tant que bon Dieu, il dit, petit garçon, non pardon. Mais moi, dans le présent, j'ai fait le nécessaire. J'ai dit, papa, moi, je te pardonne. Je ne voulais pas traverser le temps avec cela. Je voulais arrêter cela net. Je ne voulais pas qu'il parte et qu'après je puisse avoir des souvenirs négatifs de mon père. Non. Quand je parle de lui positivement. Mais si je n'avais pas fait le travail dans le présent, alors quand on te fouette, moi, tu ne vas pas partir comme ça, papa, t'es comme ça. Non, c'est fini. Règle ce que tu as réglé dans le présent. Change ce que tu peux changer dans le présent. Dans le nom de Jésus. Amen. Jacob, dans le présent. J'ai dit au départ, il est parti pendant plusieurs années, ça veut dire. Vous savez, c'est un menteur, hein, lui. Voilà, il dit le usurpateur, là. Il n'est pas très clair, hein. Dieu choisit des hommes et des femmes pas clairs, oui. Tu étais clair, toi, avant ta conversion? On n'était pas clair, mais Dieu nous choisit quand même parce qu'il nous aime, il a un projet. Il a même changé son nom. Mais Jacob était particulier. Il est parti, il était riche, voilà. On se rend compte que toutes ces années, il a plein de bêtes, il est devenu un homme puissant. Il lui manquait quelque chose. Il souffrait intérieurement. Il fallait la réconciliation avec son frère. Alors il se plonge dans le passé et il fait un projet dans le présent pour aller voir son père, nous verrons son frère dans le futur. Fais un projet. S'il te plaît, fais un projet. Ne referme pas ton cœur pour dire, ouais, tout ça envoie, tout ça il faut envoyer, bien fait bien ça. Non, laisse tomber ça. Si tu veux vivre bien, laisse tomber ça. Je ne te dis pas, il faut aller voir la personne après pour dire, coucou, oh je t'aime, pas du ouais caresser, c'est pas ce que je te dis. Libère ton cœur. Libère ton cœur pour que tu puisses vivre normalement dans le présent. Amen. Ensuite, Jacob va être bousculé par Dieu. Vous connaissez son histoire lors du songe là. Mon Dieu, quand il est sucré, frappé à l'emboîture de la hanche. La hanche représente la force. Ah pas ça? Les mamans, papa, t'es quand marié, quand t'es fait, quand marié, on bite rien à you parce que c'est la force, symbole de la force. Dieu va tout casser. Une reconstruction de l'homme. L'homme qui se croyait fort et puissant, brusquement devient tout petit. Permettez-moi l'expression, ça ressemble à la nouvelle naissance. C'est-à-dire l'homme qu'il était avant. Dieu va remodeler cet homme. Dans la souffrance, Dieu veut aussi te remodeler. Dieu veut que tu connaisses la nouvelle naissance. Si tu ne connais pas la nouvelle naissance, ça va être difficile pour toi de vivre un futur dans l'excellence. Il faut que ce matin, tu puisses dire, Seigneur, me voici, libère-moi. Je veux que tu fasses partie de mon existence.
pour que je puisse traverser le présent et arriver dans le futur, pour que mes enfants ne puissent pas reproduire ce que mes arrières, ça qui passait avant, reproduit, moi qui reproduit encore. J'étais élevé dans une famille. Que ce soit des deux, c'est particulier, hein? C'est particulier. Que ce soit côté mère, côté père, on ne les connaît pas. Hein? Quand il était tout petit, on ne pas connaître Dieu. Parce que le jour où ma mère a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ils ont mis une croix dessus. Même notre mère nous a toujours appris, tu respectes les autres. Même s'ils ne t'aiment pas, tu les aimes. Elle nous a toujours appris cela. Et ça nous a permis de grandir sans avoir de rancune. Et pourtant, il y avait de quoi. Donc, ton présent, aménage-le maintenant. Ce que Dieu te révèle maintenant, il te révèle ce qui t'empêche d'avancer. Ne fais pas marche arrière. Dis, Seigneur, je vais réparer. Ou Seigneur, je ne peux pas réparer, c'est trop difficile. Alors viens comme tu l'as fait pour Jacob. Mets en moi quelque chose d'autre, quelque chose de différent pour que je puisse accomplir ta volonté dans ma vie et que je puisse vivre autrement. Amen. Ensuite, le dernier point, c'est le futur. Le futur, c'est la projection, le monde irréel, l'imaginaire, le lointain, le connu, tout ça, vous voulez. Le futur, c'est la période de normalement, la récompense. Il y a des gens qui sont à la retraite, là. Ah ouais, voilà, il faut faire ça. Ça dit alléluia. À la retraite. Il y a deux façons de vivre sa retraite. Avec des grimaces. Aïe. Avec le sourire. N'oublie pas que ta retraite, plus tard, toi qui joues là, ta retraite plus tard dépendra de ce que tu mettras de côté aujourd'hui. Le monde change, hein? Et personne ne sait comment ça va se passer demain. Mais si tu n'as rien fait, si tu n'as rien produit, ton futur sera difficile. Spirituellement parlant, il n'y a pas de problème. Jésus a fait la promesse qu'il viendra nous chercher. Ok, il n'y a pas de problème. Mais en attendant qu'il soit là, il faut vivre. Prépare ça maintenant. Il faut aller parler de l'argent jeudi, dimanche. Si c'est ce que tu penses, tu n'as pas compris. La retraite se prépare. Mets de côté. Jeune homme, tu es là? Jeune fille, tu es là? Mets de côté maintenant. Je connais un jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un tout petit studio. Le gars, qu'est-ce qu'il fait avec ça là? Ça casse mon boîte à zalimette. Il a acheté un petit studio. Il a optimisé. Des années plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu le studio, ça a pris de la valeur. Il a acheté un des pièces, en 3 pièces. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu. Et maintenant, Bougla bien tranquille. Investis si tu peux investir. Ne reste pas là à procrastiner. D'accord? Étudie s'il le faut. Excuse-moi l'expression. Remplis ta tête si elle peut être remplie. Si ta tête prend 1 litre, mets 1 litre. Si elle prend 2 millilitres, 2 millilitres. Mais remplis ta tête. Forme-toi. Forge ton caractère pour que tu puisses avoir un avenir formidable. Amen. Ah, le Seigneur a prévu des projets de paix, non de malheur. Frère, arrête, t'as pas la foi, t'inquiète pas. Quand je serai vieux, j'aurai tout ce qu'il faut. Eh oui, je serai sur le boulevard. Non, on peut sur le boulevard ou que sur le départemental. On peut que sur le boulevard. Il faut changer maintenant. Que ce soit spirituellement aussi. Tu dois commencer à chercher la face de Dieu. Tu dois commencer à être un homme de prière. Être une femme qui se plie à la parole de Dieu, à l'exigence de la lecture et de la méditation. Tu ne dois pas lire seulement un petit psaume quand on voit de temps en temps, un petit verset quand on voit tous les matins. Ah, merci Seigneur. C'est beau un petit verset le matin. C'est comme une friandise, mais c'est beau, pas vrai? Ou pas lire la prière. Un petit verset le matin, pas vrai? Le Seigneur est avec toi, il t'encourage. Mais quand on entend ça, ça nous booste. Mais si tu vas manger, si tu m'invites à manger chez toi, je m'installe, j'ai faim. Ou comme mon petit salaire de vont de miser.
Après, quand on a bien parlé 10 fois, maintenant c'est l'heure de rentrer chez toi. En plus, j'ai vu de manger à casa encore. C'est pareil, c'est la même chose. Je prends un petit verset, mais j'ai besoin de plonger mes regards dans la parole de Dieu. Et quand je plonge mes regards dans la parole de Dieu, ça m'aide, ça me donne une provision pour que je puisse bien vivre mon futur. Amen. Amen. Tu lis la Bible une fois tu lis la Bible quand tu as un problème seulement. Tu dégaines le psaume 91. Ah, tu connais aussi? Tu le connais? Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, etc. Ok, c'est bien. Mais après, est-ce qu'il n'y a que le psaume 91? Après, quand tu sens que tout s'ébranle autour de toi, ou quand on prend le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne moquerai de rien. Eh oui, connaître ça. Tu sais bien ce que je dis. Et après, si ça ne va pas du tout, tu prends la Bible, tu l'ouvres à une page particulière et tu mets ça près de ta tête. À part où tête pour mettre, il faut mettre un dit en tête. C'est comme ça qu'on remporte la victoire et qu'on grandit. On est dans la GLGRT. Vous savez, les gens me disent, ouais, ceci, cela. Mais quand tu as besoin de faire des études, tu fouilles, pas vrai? Tu fouilles, tu vas sur Internet, tu vas n'importe où. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, on est rétrograde. Ah, je comprends pas. Je fouille, je cherche. Et tu trouveras. La Bible dit que Dieu a mis en nous le Saint-Esprit et il nous enseigne. Il nous montre les choses. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Prends le temps de la méditer. Prends le temps de la mettre en pratique. C'est quelque chose que tu mets pour mieux vivre ton avenir. Tous les chrétiens, ici ou ailleurs, doivent être des hommes et des femmes exceptionnels. Exceptionnels avec ce que Dieu nous a donné. Exceptionnels avec ce qu'il nous a donné. Que nous puissions commencer à travailler pour l'avenir. Ne laisse pas ton passé et ton présent détruire ton futur. Tout est possible à celui qui croit. Les choses peuvent changer. Amen. Si le passé a été mal géré, le présent, Dieu est aussi le Dieu du futur. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et éternellement. Et là, dans la situation où tu es là, il est capable encore de t'aider à préparer un meilleur futur. Amen. Vous savez, Naomi, mauvais passé, mauvais présent, mais quand même, à un moment donné, elle a réfléchi quand même. Il peut dire, bon, je suis à Moab, bon, j'ai mes deux belles filles, il faut comprendre pas qu'elle a... Et non, elle a tout laissé pour se connecter à un meilleur futur. Il y a des choses que tu dois laisser, des choses que tu dois abandonner. Tu dois tourner le doigt à certaines choses qui t'attachent. Elle avait des attaches, ces deux belles filles. Et mettez-vous à la place de cette femme-là. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses fils, elle n'a plus rien, elle n'a plus rien. Elle s'est déconnectée avec Bethléem. Donc, normalement, elle avait besoin de qui? De ces deux belles filles. Elle aurait pu dire, on va faire un compromis, on va s'arranger. Elle dit, non, je retourne à Bethléem. Ça veut dire demi-tour. Et Dieu te demande de faire demi-tour. Parce qu'il y a des choses qui t'attachent, qui t'empêchent d'avancer. Prends de nouvelles dispositions ce matin. Prends des décisions ce matin pour que tu puisses connaître quelque chose d'autre. Amen. Pour ne pas avoir un futur chaotique. Arrête d'hypothéquer ton futur dans le présent. Arrête. Le futur existe. Le monde dans lequel j'ai dit au départ, nous vivons, parle que du présent. Mais la Bible nous parle du passé, du présent et du futur. N'oubliez pas qu'au-delà de toute chose, il y a un futur qui nous attend. Un futur éternel. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je l'ai dit l'autre fois, on ne rentre pas au ciel à cocagne. Hein? On ne rentre pas au ciel parce que Dieu... Non, pas rentrer pour un petit tout. Il faut se préparer pour passer son éternité avec Dieu. Vous connaissez l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Cette histoire-là m'a toujours fasciné. Elles sont toutes vierges. Non? Attends, non, mais si elles sont toutes vierges, elles peuvent monter quand même. Mais si elles sont toutes vierges, elles peuvent rentrer dans la salle. Elles sont toutes vierges, mais la différence, c'est qu'il y avait celles qui étaient négligentes, qui n'ont pas préparé. Il y a un petit peu d'huile, on verra bien. Ouais, quand je prie, je sens le Seigneur me toucher. Je sens une vibration. Il n'y a pas de vibration qu'il faut démarrer.
Mais c'est la vérité. On dit, j'étais en train de prier, j'ai senti. Il ne faut pas sentir. Non, il faut marcher, il faut bouger, il faut grandir. Il faut accomplir la volonté de Dieu. Arrêtons de vivre avec des miettes. Dieu n'est pas le Dieu des miettes. On doit s'installer à la table et manger, vivre comme Dieu le veut. L'histoire biblique, ce n'est pas juste pour remplir tête en nous, c'est une réalité. On peut vivre ce que ces hommes ont vécu, ce que ces femmes ont vécu. Mais pour ça, il faut rentrer dans la réalité divine. Il faut un changement radical. Amen. Alors arrête d'hypothéquer ton futur. Arrête et prends de nouvelles dispositions dans le nom de Jésus. Amen. Une promesse, Joël 2,25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quelle promesse! Il parle du passé, il parle du présent, il parle du futur. Mon peuple ne sera plus jamais. Les gens du monde doivent voir, pas seulement entendre. Quand on a une belle chant, nous, belle musique en nous, c'est beau tout cela. Mais ils doivent voir aussi l'impact divin dans nos vies. Amen. Ils doivent se rendre compte que quand on bouge, on ne bouge pas comme eux. Quand on parle, on ne parle pas comme eux. Ils doivent se rendre compte que nos paroles ont de la profondeur. Ce que nous disons a de la profondeur. Et que nous réussissons dans ce que nous faisons. Amen. Là, le problème aussi, quand on est TTS très, très, très spirituel, c'est du style, bon, ça n'a pas marché. C'est comme ça. Mais vous avez remarqué, il y a 90% des butins qui va marcher. Hein? C'est que Dieu, son monde qui aime nous, ça n'a pas marché alors. On peut avoir un échec. Mais on peut avoir 90% d'échecs. Ah, ça n'a pas marché dans mon foyer. C'est Dieu, Dieu sait toutes choses. Ça n'a pas marché avec mes enfants, Dieu sait toutes choses. Mon compte manque de toute façon, l'argent, c'est là où ça caille rouiller après. On trouve toujours des versets, des textes bibliques pour s'en sortir, alors que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Je n'ai pas dit qu'on n'aura pas des moments difficiles, parce qu'il faut les moments difficiles pour nous aider à optimiser certaines choses dans nos vies. Mais Dieu ne nous a pas tous appelés à la galère quand même. Hello? Ça dit, là, comment vas-tu? Ah, ça va pas. Et toi, ça va? Ah, ça va pas. Et toi, ça va? Nous, on fait tout l'entour, ça là, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais il y a un problème. Je peux entendre un ça va pas, mais un ça va. Hello? Non, c'est tout, ça va pas. Frère, moi, à Québec, quoi Québec croire? Je tiens, tout le monde tient. Je tiens. Quand tu me dis je tiens, c'est que ça va pas. Mais Dieu veut aussi que ça aille, que je puisse entendre quelqu'un dire, frère, ça ne va pas. Je te prie de m'aider dans la prière. Pense à moi dans ta prière. Mais ça va? Oui. Ça va. Ça va pas. Mais ça a déprimé. Mais nous pouvons tout changer. Nous pouvons tout changer. Croire que si Dieu a une volonté pour nous, il permet l'épreuve, vous êtes d'accord avec moi? Mais aussi un plan de délivrance. Un plan de bénédiction. Amen. Que le Seigneur nous aide. Je ne dis pas que parce qu'on est comme ça, tout le monde qui est ingénieur, qui est professeur, qui pas ça. Non. Mais dans ce qu'on est, on va réussir. Sous-maçon qui réussit. Après, sous-métier, façon de parler. Sous-pompier qui réussit. Sous-professeur qui réussit. Dans tout ce qu'on touche doit fonctionner. Parce que tout ce qu'on va toucher, on a pris le temps d'abord de demander à Dieu quel est ton plan, quelle est ta volonté, qu'est-ce que tu vois dans le futur pour moi. Et on le touche après, ça fonctionne. Amen. Alors que le Seigneur nous aide. Ne va pas être plus long, mais que Dieu nous aide à arrêter de procrastiner et que nous puissions nous trousser les manches et commencer avec la grâce de Dieu à faire ce qu'il faut pour que nos vies changent.
Amen. Il faut la prière, il faut le jeûne, mais ça doit accompagner ce que nous avons décidé de faire selon la volonté de Dieu. Ton passé, il est ce qu'il est. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension même. Si tu ne comprends pas, va vers Jésus. Il t'ouvrira les yeux. Il te consolera. Il t'aidera à surmonter ce traumatisme. Parce que notre Dieu, il est réel. Amen. Quel que soit ce que nous avons vécu dans le passé, Dieu est capable de remonter le passé pour nous aider. Ton présent, là, c'est chaotique. Chaque fois où vous ouvrez ta case là, ou des relais, on senti, ou oxygène, comment ça va, des relais, ça, oh, là, on va porter ta case là, boum, dioxyde de carbone, c'est ça? C'est ça. Là, rentrer, ça commence, boum, ça commence à babiller, à parler, à crier. Tu es obligé chaque fois de sortir à l'extérieur, à jouer domino toute la nuit. Fais tout ce qu'il faut pour rentrer les tout bien calmes. Mais Dieu veut tout changer aujourd'hui. Quand tu vas rentrer chez toi, Dieu va apaiser l'atmosphère. Quand tu vas rentrer chez toi, Dieu va apaiser l'atmosphère. Amen. Il y a un problème de finances. Ça bouge, machin. T'inquiète pas. Je n'ai pas dit qu'il va gonfler le compte en banque, non. Mais Dieu va te donner plus de moyens pour que tu puisses trouver peut-être un autre travail. Gérer autrement. Si tu le veux, Dieu va t'aider à le faire. Il y a des gens, il ne faut jamais leur donner une carte bancaire. Ça te parle? Il y a des gens, il ne faut jamais leur donner une carte bancaire. Vous savez, le compte joint, c'est très intéressant. Le compte joint, c'est très intéressant. Le compte joint, c'est très intéressant. Mais, il y a un problème. C'est-à-dire, quand les deux personnes sont équilibrées, c'est intéressant. Mais quand les deux personnes ne sont pas équilibrées, alors c'est pas intéressant, c'est la catastrophe, quoi. Donc, apprends à gérer pour que demain, tu puisses vivre autrement. Apprends à gérer tes paroles. Aujourd'hui, s'il te plaît, arrête de dire. Une fois, quelqu'un m'a dit, en pays, j'ai changé. Je ne changerai jamais. Ma maman était comme ça. Ma grand-mère était comme ça. Au lieu d'aller dans le présent, elle retourne dans le passé. Dit, oui, ma grand-mère, hein, et puis dit, mais moi, maintenant, je veux changer. Ce n'est pas un trophée. Ta façon de parler n'est pas valable. Ce que tu sèmes. Écoute-moi, quand on parle à un enfant, tu es impropre à rien. Est-ce que c'est une parole qu'on dit à un enfant? Attends, il se tient en entrailles. Comment tu peux dire à un enfant, tu es impropre à rien? Est-ce que aujourd'hui... Bon, je ne te connais pas, je parle. Est-ce qu'aujourd'hui, Coco fait abricot? Tu n'as pas compris ce que j'ai voulu dire? Hein? Comment tu peux traiter ton enfant de propre à rien alors que leur feuille ou pas, ils n'ont propre à rien? Au contraire, si tu vois que ton enfant a des problèmes, des difficultés, trouve un autre qualificatif. Sème quelque chose de positif, même si lui, il n'est pas dans le positif. Amen. Amen. À part tu dis, oh, tu es le meilleur du monde, c'est pas ça, mais trouve un autre qualificatif. Si ton mari, quand tu rentres à la maison, il te cababier, ne lui dis plus, oh, gaulois, ou carré là, ou paniforme, ou espèce d'habité brut là. Ne lui dis plus ça. Dis, chérie, j'aime pas ta façon d'être brutale. Mais tu es quand même mon amour. Mais attends. Mais c'est la... Écoute, on est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mon langage passé a changé. Alors maintenant, tout ce que je dis doit être dans ce sens-là. J'aime pas ce que tu fais, chérie. Bon, pas que je dis chérie, il a fait longtemps pas dire chérie. Dis Gaston, j'aime pas ce que tu fais. J'aime pas ce que tu fais. Mais je t'aime
parce que tu es mon époux. Waouh! Quand le gars sortit dans ça, il a sorti dans un cul de jouvence. Il a senti valorisé. Il a senti fort brusquement. Il revient le coq de la basse-cour. Il a dit, voilà, j'ai de l'importance. Mais si tout le temps tu l'écrases, elle fait des mains là, bouson, il a dit, chérie, mon amour, je voudrais que tu m'emmènes acheter une robe. Que tu as acheté une robe à vous-même. Nous devons comprendre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est valable aussi pour les hommes aussi. Faites attention à ça. On dit, chaque fois on peut marcher comme maman. Chaque fois on voit maman. Mais arrêtez, c'est pas sa maman, c'est madame. Chérie, aimez pour ça y est. C'est pas sur Internet qu'ils ont trouvé, non? Tu l'as vu, tu as parlé, tu as discuté, tu as échangé, pas ça? Alors on dit, comment, mais pas fait ça avant? Changeons notre façon d'être. Notre façon de parler, ne ramenons pas l'autre constamment dans son passé, qui le détruit, qui le dérange, qui lui fait mal. Arrêtez. Chaque fois que tu le pèses dans le passé, il change de comportement dans le futur. Chaque fois que tu lui dis quelque chose de son passé, il est blessé, il a du mal à vivre dans le futur, son comportement change, il devient aigri, il ou elle, méchant. Parce que constamment, on a piqué passé. Vous comprenez ça? Arrêtez ça. Dis Doudou, j'aime pas ton passé, mais je t'aime. Ça fait longtemps pour dire Doudou, oui. Fais un petit effort. Même si vous dites Doudou, fais un petit effort. Fais un petit effort, dis Doudou. Parce que tu es une nouvelle créature. Si lui, il n'est pas capable de dire Doudou, mais Dieu t'a donné la possibilité de dire Doudou. Si c'est pas pour on va dire Doudou, dis chérie. Si chérie est trop fort, eh bien, sinon, c'est. Pas ça, moi, dis ça, vous voulez quoi? Ça, vous voulez déranger. Il faut qu'on change notre façon d'être dans le présent pour le futur. Et les enfants qui vont grandir avec la même mentalité. C'est ça qui fait mal. Après demain, avec Madame Maï, il pousse son Django. Oh, moi, j'aime moi. Oh, moi, je l'ai. On n'a pas dit oui. On n'a pas dit que je l'enlève patate. Mais arrêtez. Si vous voulez dire patate, achetez dire patate, l'ocavine, quoi. Il faut changer de façon d'être. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous croyons que parce que nous sommes chrétiens, ces choses n'existent pas. Ça existe. On a l'impression qu'on est dans les nuages, la gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais dans la pratique, ça existe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sentent bien quand ils sont à la salle. Mais dès qu'ils quittent la salle, ils sont angoissés. Prépare ton retour à la maison. Dispose ton cœur autrement. Et même si l'autre est comme il est, sème l'amour. Sème l'amour. Si tu te fais pleurer, dis, tu me fais pleurer, j'aime pas ça. Mais je t'aime, on ira jusqu'au bout. Amen. Il faut, bon Dieu, de nous changer. Parce que sinon, après ça, comme j'ai dit tout à l'heure, si ça va mal chez toi, là, ça va mal là aussi. Hein? Si tu as du mal à supporter ton mari, quoi, tu stylé, machin. Quand tu vois le pasteur aussi, là, il dit, on quoi faire du rentre dedans, hein? Parce que voir quand c'est marié, qu'il a rentré dans ça là. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, change le comportement. Tu sais que ça va mal, mais Dieu t'a donné la capacité de gérer autrement. Tu n'es pas aveugle, tu vois ce qu'il fait, tu ressens ce qu'il fait, mais Dieu t'a donné la possibilité de produire l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi. Des fois, on peut plairer, mais tu dis non, Seigneur, bon, mon coup de. En cas suiser, moi, en cas rentrer, en cas là, tu fais quelque chose d'autre. Amen. Je peux continuer encore, non? En tout cas, arrêtez. Il y a des chrétiens. Homme ou femme, là, qui dit homme, comprenez, c'est homme ou femme. Hein? Si le mari a dit, ou la femme a dit chip, à midi là, le voyez qui est rentré. Il a chauffé manger. On n'a pas fait manger là. Il a un micro-ondes là, il a pigé bouton, il a débouillé. On n'a pas mettre couvert là. Mais il y a un problème. Tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, tu continues à. Oui, bon, il y a un problème après. Mais tu continues à mettre l'assiette comme d'habitude. Le couteau comme d'habitude. C'est à gauche? Le couteau à droite. Même s'il passe à utiliser, c'est pas grave. Ou comme mettre ça comme d'habitude. Les deux glaces sont dans le verre comme d'habitude. Réchauffer le repas comme d'habitude.
Et là, tout le temps, classe, mettre en place, ou qu'a dit Gaston, ou Chéri, ou Antoine, mangez la si table, la vie de manger. Ça va? Ça va bien? Parce que si tu ne le fais pas, le soir, tu te mets à genoux. Seigneur, je te prie de répondre à mes besoins. Seigneur, tu me connais, tu m'aimes. Attends. Mais la Bible dit, tu dois aimer ton prochain. Si tu ne l'aimes pas, si tu ne le pardonnes pas, mais comment je fais pour te pardonner, moi? Changeons de style. Amen. Amen. Vous savez, j'ai été élevé dans une famille. Moi, j'aime me mettre en scène, je n'aime pas cacher toute même bitin là. J'étais dans une famille spéciale, vraiment très, très spéciale. On n'en fait plus comme ça. Quand je me suis marié, on est parti en métropole, enfin dans l'Hexagone. Il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant, l'Hexagone. Et mon épouse, elle est très chatte. C'est-à-dire, elle aime me toucher, me mâcher. Et quand elle me touchait, encore sentir pas bien, quoi. Non, mais ça, c'est au début, ça fait 40 ans, s'il vous plaît. Je me sentais pas bien quand elle dit, mais c'est quoi ce truc-là, ça? Parce que je n'avais pas de référence. Je n'ai jamais vu mon père même faire ça à ma maman. Un jour, on dit, écoute-moi, on dit, est-ce que c'est par Internet qu'ils ont fait nous? Parce que tout le monde, même mon frère, ou quoi, même papa au Québec, même mon frère au Québec, jamais! Il y avait une distance de sécurité 24 heures sur 24, 365 jours. Alors moi, j'ai été élevé dans cette situation. Et quand ma femme arrive, nous, quand il va à Paris, là, nous, quand descend, il y a quelqu'un de main, moi. Encore fait ma gueule. C'était dur pour elle. Et dès qu'on sortait, premier 8 ans, on a fait ça. Parce que je n'avais pas de référence. Parce que mes parents avaient mal planté dans le présent. Et quand mon futur est arrivé, j'ai eu du mal. Vous comprenez? J'ai eu du mal. Si on vous mettez dit, ouais, gars, mais c'est. Ouais, bah, il sorti en bois, il va être en pâté quand il était en bois, il était en Sainte-Anne. Mais le problème, c'est que ce qui se passait dans la cellule familiale, ce n'était pas valable. Maman, papa, donnez le bon exemple à vos enfants. Même quand ils entendent que vous avez ça a chauffé entre vous, qu'ils puissent voir qu'avec papa et maman, la connexion est encore là. Maman, papa, quand il y a un problème, pas dire pas envie de manger au soir là, encore être en fauteuil, non, levez-vous quand même à manger, même s'il est en gauche, j'aurais mangé quand même. Va manger. Parce que l'enfant qui est là te regarde. Tu es en train de préparer l'avenir de quelqu'un. Tu comprends? Tu prépares l'avenir de quelqu'un. Ne pense pas uniquement à toi, pense aux enfants. Et surtout quand tu es né de nouveau, c'est encore optimisé. Amen. Et même si le monsieur ou la femme ne change pas, ne t'inquiète pas, ce n'est pas ton programme, ça. Ça, c'est le temps de Dieu. Ton temps à toi, c'est de faire ce qu'il faut faire. Et Dieu viendra en son temps pour faire ce qu'il doit faire. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions grandir dans ce sens afin que nous puissions vivre l'excellence. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.